Obélix ne trouve plus son menhir. Attention, affaire Gérard Depardieu, procès Gérard Depardieu, épisode 2. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va regarder une personnalité du coup qui a été sortie du procès, qui s'oppose du coup à Gérard Depardieu. Alors, elle aurait été sortie du procès un peu manu militari parce qu'elle aurait dit, je cite, ah. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Donc on va regarder un peu quelles sont les répercussions là-dessus. Elle va nous faire un témoignage à ce sujet-là qui peut être intéressant. Je le découvre avec vous. C'est le principe de la chaîne, n'est-ce pas? Donc on va se regarder ça. On va regarder un petit peu comment Obélix s'en sort. Et avant tout ça, d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Êtes-vous prêts? C'est parti. Témoignage authentique, jour 1 du procès. Déjà, des personnes qui sortent. C'est rocambolesque. Attention, let's go. Un tapis de vomi, un tapis de mensonges. C'est incroyable que dans l'enceinte de la justice, on soit autorisé à mentir autant, à calomnier autant des femmes qui déjà ont été agressées. C'est insupportable. Et là, je me suis fait virer de la salle parce que Assous a encore dit une cochonnerie, une saleté. Pour salir les femmes, pour empêcher la justice, pour empêcher... Bon, je sais pas ce qui a été dit exactement, mais effectivement, ça c'est de toute façon le principe du contradictoire, hein. Ça, il faut avoir un petit peu les dents quand on va dans un procès, parce que les deux côtés vont entendre des choses qui font pas plaisir, hein. Effectivement, si toi t'es persuadé que Gérard a fait des dingueries, forcément tu vas entendre des parties en face qui vont t'expliquer que pas du tout et que tu racontes n'importe quoi, ça c'est certain. Tout comme quand t'es Gérard Depardieu, on va te dire des choses que t'as pas envie d'entendre du tout non plus. C'est le principe du contradictoire. Effectivement, c'est agréable pour personne, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui protège tout le monde, hein. C'est ce qui permet à ce que tout le monde soit défendu. Quoi qu'il t'arrive demain, quoi que tu fasses ou ne fasses pas, tu seras défendu. Et si demain tu as besoin aussi de saisir la justice, tu en as la capacité. Voilà, donc ça c'est un principe qui est fondamental parce qu'il faut bien se dire que n'importe qui peut un jour tomber sous les griffes de la justice, quoi qu'il arrive. Donc heureusement qu'il y a de la défense, et le principe de la défense, c'est de contredire l'attaque. Et pareil pour les attaquants, la défense va contredire, bien évidemment. Et pour les attaquants, l'attaque va être bien agressive. empêcher la vérité d'advenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je crois que vous avez crié, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez crié? J'ai pas crié, j'ai fait ah. Ah, vous voyez? J'avais pas paraphrasé au début. C'était bien ah. Vous voyez? Voilà, on est véridique ici. On fact-check ici. C'est une chaîne sérieuse, messieurs, dames. On est sérieux ici. On pouvait plus, ça fait 6 heures qu'on supporte ça. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a tant choqué? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Donc ils viennent de vous évacuer de la salle. Oui, mais ils viennent d'évacuer quelqu'un qui connaît la vérité. C'est quoi la vérité? Mais la vérité, elle est connue de tout le monde. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Alors, je comprends, hein, la dame est sous le coup de l'émotion. Alors, c'est Anouk Greenberg. Et Anouk Greenberg, c'est une personnalité qui avait déjà pris pas mal la défense, enfin, en tout cas, attaqué pas mal Gérard Depardieu à charge en disant, je crois, alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais voilà, de ce que certains auraient pu comprendre, elle aurait côtoyé Gérard Depardieu dans sa carrière de manière professionnelle, etc. Et peut-être que, voilà, on peut imaginer qu'elle aurait peut-être vu ou compris ou entendu des choses, voilà. Mais là, en tout cas, quoi qu'il arrive, elle est sûrement sous le coup de l'émotion, mais elle peut pas arriver et prendre cet air comme si c'était évident ce qu'a fait Gérard Depardieu. On est dans un procès, ça veut dire que justement, c'est pas évident. C'est rien n'est tranché, rien n'est certain, quoi qu'il arrive. Donc, même si pour elle, c'est une évidence, ce n'est pas une évidence au sens absolu du terme. La vérité, elle est... Il faut juste que la justice maintenant se mette au niveau de ce qu'on sait tous. C'est un agresseur. C'est un agresseur. Depardieu, c'est un agresseur. Ça fait 5... Mais une fois qu'on a dit agresseur 8 fois, ça ne démontre toujours pas, ni même à la 10e, que c'en est un. Ça démontre simplement que c'est ton avis à toi. Qu'effectivement, ton avis actuel est qu'il est un agresseur. Ça s'arrête à l'avis de la personne qui l'a prononcé, uniquement. Mais oui, il faut pouvoir démontrer les choses, sinon n'importe qui pourrait dire n'importe quoi sur n'importe qui,
et on serait en permanence dans une catastrophe constante, en fait. On ne pourrait même plus s'adresser la parole entre chacun, puisque chacun aurait le pouvoir de, entre guillemets, vie et de mort sur chacun. 50 ans qu'il fait ça, en toute impunité, la société le permet, le milieu du cinéma le permet. C'est insupportable, et les femmes doivent se taire, sinon elles sont virées du métier, elles sont virées du milieu. Non, mais ça, c'est quand même un principe, c'est normalement... Alors, peut-être qu'elle a été effectivement éjectée du tribunal à tort, hein, ça je dis pas, c'est possible, mais oui, dans un tribunal, normalement, tu es censé, notamment quand tu n'es ni le principal accusé, ni la principale plaignante, nécessairement, tu es censé rester un maximum calme, même si c'est pas évident, j'en conviens. Il y a peut-être, pour des personnes, peut-être en fonction de leur vécu ou en fonction de plein de choses, pour des gens, c'est difficile de rester calme. Pour autant, il le faut pour que la justice puisse se dérouler en toute sérénité, parce qu'en fait, si tu hurles en plein tribunal, effectivement, en tant que public, on va dire, ou quoi, tu influences, même indirectement, ou là, en l'occurrence directement, tu influences l'esprit des jurés ou du juge, quoi qu'il arrive. C'est pour ça aussi que tu dois rester calme à ce niveau-là, puisque tout ce qui doit influencer le juge ou les jurés sont les personnes qui vont être appelées, et au moment où elles sont appelées. Elles sont virées d'un palais de justice. J'ai rien dit, j'ai juste dit « Ah !» Vous voyez ? C'était la bonne citation. Parce que il y a un moment où on peut plus supporter quoi. On peut plus supporter que tant de mensonges soient permis. C'est insupportable. Par contre, effectivement, on peut que comprendre aussi le côté de cette femme, qui très certainement a l'air d'être persuadée de plein de choses. Pour elle, étant persuadée, il est difficile pour elle d'encaisser le contradictoire. Bien que l'exercice soit difficile, il est pour autant fondamental. Insupportable. Il dit qu'il était entouré en permanence, notamment d'un garde du corps, et il sous-entend en clair que les femmes mentent. C'est ce que dit son avocat, Jérémy Assous. On n'a pas encore entendu Gérard Depardieu. Il dit que qui était entouré... Gérard Depardieu était en permanence avec son garde du corps. Non, enfin, moi, quand je tournais avec lui, il n'était pas du tout le temps avec son... Et voilà, elle a bien travaillé avec lui, du coup, en tout cas selon ses dires. Son garde du corps, il avait parfois il était seul, parfois il avait son staff, maquilleuse, coiffeuse, habilleuse, qui toutes, si elles étaient là, ont vu mais ne diront rien parce que c'est leur façon de gagner leur vie. Il y a une lâcheté dans ce métier qui est terrible parce qu'on travaillerait tellement mieux et on vit... Bon, encore une fois, elle est sous le coup de l'émotion, mais effectivement, lâcheté, c'est pas forcément le meilleur terme à employer dans ces moments-là. T'as des gens, c'est peut-être, je sais pas, des maquilleuses, des habilleuses, comme elle dit, etc. C'est probablement pas des gens non plus qui gagnent un salaire absolument incroyable et qui, du coup, oui, si demain elles deviennent persona non grata, alors là, par extension, on pourrait dire que le milieu du cinéma, par contre, bride un peu ces personnes-là et les empêche de s'exprimer convenablement. Ça peut être. Mais oui, effectivement, on peut pas reprocher entièrement aux gens de penser aussi à leur survie. Surtout quand c'est leur seul, entre guillemets, savoir-faire rémunérable, etc. C'est compliqué. On vivrait tellement mieux si on était capable d'abord de se respecter. Et puis s'il y a un délit de dire ça, t'as pas le droit mec, t'as pas le droit, que tu t'appelles Depardieu ou Tartampion, t'as pas le droit. Est-ce que vous avez écouté l'audition de Dominique Besnéard? Qu'en avez-vous pensé? J'ai pas de mots pour dire comment un homme peut s'arranger avec sa conscience et insulter les femmes, insulter les victimes. Il a été complice de ce métier, il a été complice dans ce milieu, il continue. Ça suffit quoi, vraiment ça suffit. Il a notamment dit en parlant de Charlotte Arnoux qui est dans la salle aujourd'hui, qui a porté plainte pour viol, une comédienne, un cours de théâtre, c'est jamais un domicile, en plus elle y est retournée 2 fois, c'est ce qu'il a dit. Alors d'abord un cours de théâtre ça se paye, tout le monde ne peut pas le payer. Et puis Charlotte Arnoux, elle n'allait pas à un cours de théâtre, elle allait... Je crois que Charlotte Arnoux, du coup, c'est la principale accusatrice, si je dis pas de bêtises. Voir un ami de son père qui l'avait invité à venir chez elle pour parler de sa vie, de son métier, de son loyer, de comment elle se débrouillait dans la vie. On n'est pas censé, à tous les moments de sa vie, se dire « Putain, si je vais chez un mec, il va me violer ». On n'est pas censé vivre comme ça, nous les femmes. Il se trouve que la confiance qu'elle lui a accordée a été salie et
Mais il sait très bien, il sait très bien que Charlotte Arnoult, quand elle a été chez Depardieu, elle y a été en confiance. Et il la connaissait depuis enfant. Et surtout, quand elle y est retournée, c'est pour lui dire son fait, pour lui dire la vérité, pour lui dire qu'il s'était conduit comme un salopard. Comme un salopard, c'est un crime ce qu'il a fait, c'est un crime. Ils comprennent les gens, ça, un crime. Non, il faut replacer. Alors je comprends, il y a beaucoup d'émotions, etc., bien sûr, mais il faut replacer les choses. Les gens ne disent pas que c'est pas un crime, hein, c'est la définition même de l'acte qu'elle cite. C'est la définition juridique, donc ça c'est une définition, voilà, c'est comme ça, c'est le cas. Donc ça, il n'y a pas de remise en question là-dessus, c'est la définition, Wikipédia, dictionnaire, on l'a. C'est pas l'acte en question, comment il est défini, que les gens remettent en question. Les gens remettent en question l'acte en lui-même, s'il a eu lieu ou pas, ou est-ce qu'il a eu exactement lieu de cette manière, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé, mot à mot, phrase par phrase, virgule par virgule, poil de cul pour poil de cul. Et ce jeu de mots était absolument involontaire et je m'en excuse, sincèrement. C'était poil de cul dans le sens, un truc très fin, quoi. Un crime contre une femme. Gérard Depardieu est très entouré aujourd'hui et il y a notamment, on a vu dans la salle Fanny Ardant. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui le défendent aujourd'hui? On a le droit d'être amis, y compris d'un criminel. Je comprends et puis je comprends pas. Je comprends qu'on puisse être ami d'un criminel, je comprends pas qu'on le dise. Mais ça, par contre, alors je sais pas du coup, parce que le procès a lieu, le traité de criminel, alors qu'il n'y a même pas de décision juridique encore qui a échu, c'est voilà, c'est pas... Normalement, on peut pas trop faire ça, normalement. Pas à cet ami criminel, dis la vérité parce que la société en a besoin et peut-être que toi t'en as besoin, parce qu'il est dans un état de délire, Depardieu. C'est un homme qui n'a plus aucun contact avec le réel, qui n'a plus aucune relation normale avec personne, et évidemment avec les femmes. Mais pourquoi une femme est contre une femme, ça je comprends pas. Il y a peut-être des... Mais ça, c'est toujours le même problème. Il n'y a pas un FC homme et un FC femme. C'est des termes qui ont été employés bien avant que je le dise maintenant. Mais il n'y a pas ça. C'est pas genre deux camps. Tu peux très bien... je sais pas, Fanny Ardant, elle peut très bien être très amie avec Gérard Depardieu et c'est tout. En général, si tu es fidèle en amitié, c'est pas dès qu'ils ont une difficulté que tu les lâches. Si tu es fidèle en amitié, en général, tu soutiens tes amis, quoi qu'il arrive, dans l'adversité, etc. C'est pas une femme contre une femme, ça veut rien dire, ça. Tu crois que ça n'existe pas, des hommes contre des hommes, des femmes contre des femmes, il y a de tout. Il n'y a pas un groupe solidaire femmes et un groupe solidaire hommes, non, on est tous des requins envers tout le monde en permanence. Voilà, c'est pas un monde de féerique, etc., comme on peut nous le dépeindre. Non, les femmes sont pas toutes tendres entre elles, et les hommes sont pas tous tendres entre eux, loin s'en faut. C'est parfaitement faux, on va dire qu'elle dit ça sous le coup de l'émotion, bien évidemment, mais c'est absolument complètement faux de penser ça. Ou en tout cas, c'est une affirmation fausse. Bien sûr que c'est pas parce que quelqu'un est une femme qu'elle va nécessairement soutenir une autre femme. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si une femme dit n'importe quoi, ou en tout cas, ou alors se trompe, il faudrait que toutes les femmes du monde se trompent avec elle par solidarité. Ça n'a pas de sens. Chacun va penser ce qu'il veut. C'est pas parce que t'es une femme que tu dois avoir une pensée unique, une sorte de hive mind zerg, une pensée commune d'insectes qui font que voilà, enfin voilà, si la reine des fourmis a dit quelque chose, on va tout œuvrer, quoi. C'est pas possible. On n'est pas, voilà, on n'est pas des anthropodes, on n'est pas des arthropodes, on n'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Femmes qui sont si folles du pouvoir, qui avaient peut-être des intérêts financiers à être amies avec Depardieu. J'ai rien contre elle. Je la connais pas, même si j'ai tourné avec elle, je la connais pas. Mais surtout, je peux pas comprendre qu'à ce point-là, on s'assoit sur la morale et sur la vérité qu'on connaît. Parce qu'elle était là, même si elle n'a pas assisté aux agressions d'Amélie et de l'autre plaignante. Elle sait, tous les tournages se passent comme ça. Il agresse les femmes, verbalement et physiquement. Elle le sait, elle ne peut pas ne pas le savoir. Merci infiniment d'être venu nous parler. Merci madame. Merci beaucoup. Ça va aller? Mais oui, ça va aller, c'est pas moi le problème. C'est pas moi le problème, sauf qu'il y a un moment,
il faut qu'on nous donne la possibilité de vivre ensemble, les hommes et les femmes. Ce qui s'est passé là, moi je m'en fous d'être viré du procès, mais en fait on est constamment viré des endroits où la vérité peut être dite. Je vous parle et vous ne m'écoutez pas. C'est juste que regardez qui passe derrière vous. C'est pour ça. Je vous écoute. Je vous écoute, madame. Pardon, je voulais pas devoir vous écouter. J'ai cru qu'elle allait vous rejoindre. Continuez, excusez-moi. Continuez, excusez-moi. C'est vraiment un moment historique. Ça pourrait être un moment historique où c'est la société des mâles dominants et violeurs qui gagne, où c'est une société de respect où les femmes et les hommes peuvent respirer ensemble. Bon, on est sur un féminisme très poussé là chez cette dame. On voit bien là, il y a une rage, hein, pour ne pas dire autre chose, assez poussée, hein, sur ces sujets-là. Bon, alors loin de moi, hein, de vouloir dire quoi que ce soit de trop négatif sur cette personne, parce que peut-être qu'elle a un vécu pas facile, hein, c'est tout à fait possible, et que du coup elle soit très à cran sur ces sujets-là, et qu'elle ait peut-être même, voilà, qu'elle ait peut-être du mal à vivre au quotidien par rapport peut-être à des vécus qu'elle a eus, je ne sais pas. Mais il est sûr que si on prend juste ses propos de manière objective, bon là on est vraiment sur de l'anti-mal, quoi qu'il arrive, quoi. C'est les hommes sont l'horreur sur Terre, etc. Donc effectivement, ça m'étonne pas qu'elle soit complètement convaincue de la culpabilité de Gérard Depardieu. Et d'ailleurs, on l'entend bien le dire que ça peut être un moment historique si... certains pourraient penser qu'elle sous-entend que ça ne pourrait être un moment historique que si on a sa tête, quoi, que si il se fait condamner ultra lourdement, etc. Donc il y a un cynisme aussi là-dessus, nécessairement. Donc on voit bien qu'il y a ce besoin même de sa part, etc. Il faut toujours se méfier. Il y a beaucoup d'émotions dans ces mots-là. Je comprends, hein, c'est jour 1 du procès, c'est normal que ça soit très ému. Mais bon, là c'est quand même des propos qui sont... Enfin voilà... On sent qu'il y a beaucoup de rage, on sent qu'il y a des envies qui sont très poussées. Voilà. On peut se demander si l'objectivité est là, et d'ailleurs on peut le ressentir, hein, parce que quand elle parlait de la deuxième plaignante, elle a même plus son prénom en tête. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qu'elle sait vraiment de ce qui s'est passé chez ces plaignantes. Est-ce qu'elle le sait vraiment en détail, puisque même le prénom de la deuxième, elle l'a pas en tête. Donc on peut se dire que peut-être, que c'est pas certain qu'elle sache exactement ce qui s'est passé. Elle, en gros, elle dit qu'elle l'a vu avoir des comportements sur les plateaux. Ou en tout cas, elle sous-entend ça, ou certains pourraient penser qu'elle sous-entend ça. Est-ce que ça suffit pour démontrer ce qui s'est passé exactement, ce sur quoi on l'accuse actuellement? Travailler ensemble et n'avoir pas peur les uns des autres. Depardieu, il n'a pas peur des femmes. Depardieu, il fait régner un climat de terreur depuis des années et des années. Est-ce que la société est d'accord avec ça ? Est-ce que la justice est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord d'écouter pendant des heures le vomi d'un avocat qui se prend pour Trump ou pour Poutine? Est-ce que c'est ça la justice? Merci beaucoup. Mais non. Je vous ai écouté. Merci de m'avoir parlé. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, ouais, bon, elle a l'air d'avoir beaucoup de mal avec le principe du contradictoire, hein, ce qu'on peut... Encore une fois, hein, je comprends, là, parce qu'elle a parlé vraiment... Là, on voit qu'elle parle à cœur ouvert, on voit qu'elle est en souffrance face à ce qui se passe, donc ça, bien évidemment, on respecte la souffrance des gens, etc., et on va pas aller titiller là-dessus. Maintenant, on est obligé d'avoir une analyse un peu plus globale, un peu plus objective, en oubliant, on va dire, sa personne, entre guillemets, et si on s'en rattache qu'aux propos... Oui, on est sur quelque chose de très poussé, de très enragé, de très agressif. Qui, par agressif, j'entends qu'il va complètement mettre de côté les principes. Et en gros, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que tout soit à charge et qu'on le défonce verbalement, en tout cas, qu'il soit condamné en 2-2, qu'il n'y ait quasiment pas de défense, que les avocats de la défense bégayent tous les 3 mots et s'excusent toutes les fins de phrase. Voilà, bon, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, bien évidemment, cette personne a l'air de le vivre au plus profond, a l'air de le vivre vraiment, donc on espère en tout cas qu'elle va bien, quoi qu'il arrive. Voilà, écoutez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, je réponds et je lis tout. Et puis pouce bleu, abonnez-vous, hein, la classique, on connaît. Je vous dis à la prochaine, salut!